Je sais pas pour vous, mais il m'arrive parfois d'être gêné de dire que je suis marié. On vit dans une société qui dévalue tellement le mariage que des fois je suis comme C'est ma femme. C'est mon mari. on a comme peur d'affirmer qu'on est dans cette alliance qu'on appelle le mariage. On vit dans une société où le mariage semble ne plus avoir vraiment de but. Ben, je peux avoir ces mêmes bénéfices si on est à côté, si on habite ensemble. Pourquoi j'irais me marier avec quelqu'un? Quelqu'un avait même dit à la farce, le mariage, c'est la cause de 100% des divorces. Parce que 100% des gens divorcés ont été mariés. Mais quel est le but du mariage? C'est quoi en bout de ligne? Quelle est l'intention de Dieu avec le mariage? Eh bien, il faut remonter complètement au début de l'histoire, dans le livre de la Genèse, quand dans l'Écriture, il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à sa ressemblance. Ce n'est pas simplement l'homme qui est à l'image de Dieu ou la femme qui est à l'image de Dieu, mais c'est les deux ensemble qui sont à l'image de Dieu, qui reflètent qui Dieu est. Le mariage, d'ailleurs, sera une image qui sera utilisée dans le Nouveau Testament pour refléter la relation que le Christ a avec son Église. Il dit, le mariage reflète la gloire de Dieu. Le mariage humain est là pour nous rappeler la relation que le Père veut avoir avec nous, que le Père, le Christ, a avec son Église. Le mariage, le premier but, c'est de refléter la gloire de Dieu. Il créa l'homme et la femme et c'était bon. Il y a vraiment un aspect où Dieu a pensé que la première chose dans l'humanité, ce serait que l'homme et la femme s'unissent pour créer la vie. Et ça sera le mandat qu'on appelle le mandat créationnel. Va et remplis la terre avec ta progéniture. Et donc, en quelque sorte, le premier mandat que Dieu va donner à l'être humain, c'est la sexualité. Et c'est la sexualité au travers de la procréation et la sexualité au travers d'une relation profonde entre l'homme et la femme. Le but du mariage, et c'est encore vrai pour nous en tant que chrétiens, même dans la Nouvelle Alliance, l'idée du mariage, c'est de prendre plaisir l'un avec l'autre. C'est d'avoir une famille, c'est d'avoir des relations avec nos enfants, nos petits-enfants. Dieu a créé la famille pour que ce soit un endroit où on peut grandir, où on peut apprendre à se connaître, où on peut, au travers des relations qu'on a les uns avec les autres, être transformés à l'image de Jésus. Vous savez, quand j'étais célibataire, je pensais que j'étais parfait. J'avais jamais de conflit avec personne. Et là, je me suis marié. Bon, peut-être que le Seigneur m'avait envoyé à mon épouse pour que je la sanctifie, pour que je l'aide à devenir semblable à Jésus. Et là, on a eu des enfants. Puis là, j'ai commencé à voir que hey, ça vient me chercher des fois. Vous savez quoi? Ce qui me dérange le plus parfois chez mes enfants, c'est mes propres défauts. C'est mes propres péchés, mes propres imperfections. La famille, elle est là pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Un premier but, c'est d'être sur la terre et de prendre plaisir. Vous savez, le livre de l'Ecclésiaste va dire « Mange ton pain, bois ton vin, profite de la vie que le Seigneur t'a donnée. » Et ça, c'est une grâce qui est donnée non seulement aux croyants, mais qui est donnée à toute l'humanité. Prendre plaisir dans la vie que Dieu nous donne. Il y a un aspect où on pense parfois qu'être chrétien ou être spirituel, c'est de penser juste aux choses d'en haut. Mais vous savez, des fois, il n'y a rien de plus spirituel que de s'asseoir, de manger en famille, de jouer à Monsieur Patate avec les tout-petits, parce que la véritable spiritualité, c'est de marcher ici-bas à la gloire de Dieu. Il y a un premier mandat pour le but du mariage, prendre plaisir dans la relation que Dieu nous a donnée, prendre plaisir dans la famille que Dieu nous a donnée. Mais il y a un deuxième but qui existe et qui nous est donné dans le Nouveau Testament. Donc, on a le mandat créationnel dans l'Ancien Testament qui nous est dit d'aller dans toute la terre au complet et de la remplir. Et le deuxième mandat dans le Nouveau Testament qui est le mandat de la réconciliation. Il dit, dans le fond, vous qui êtes en Jésus-Christ, vous avez le mandat de réconcilier l'humanité avec le Créateur. L'apôtre Paul le fait dans ce cri, « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous sommes des agents de réconciliation. Et particulièrement en tant que famille, nous sommes des agents de réconciliation avec le monde. Parce que l'humanité entière soupire après un mariage, une relation de famille qui fonctionne. Il y a quelque chose que quand la famille est unie, que la famille est un lieu où on voit la gloire de Dieu, on dit « Moi, je veux avoir une famille comme ça. » Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean va bien le dire. À quoi bon dire « j'aime Dieu, si tu n'aimes pas ton frère qui ici tu vois. » Parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais ton frère, tu le vois. Mais j'aime bien transformer ça et dire, mais à quoi bon dire « j'aime Dieu, si tu n'aimes pas ton épouse ou tu n'aimes pas ton mari. » L'apôtre Jean nous dit qu'à quelque part, si nous échouons dans nos relations, dans notre relation la plus proche, nous échouons partout. Et dans le fond, comme Jacques le dit, mais notre foi ne vaut pas grand-chose parce qu'elle n'a pas les œuvres pour se manifester. Vous
savez, le mandat de la réconciliation en tant que famille, c'est de faire la meilleure équipe possible pour le royaume de Dieu. Alors, quand on se marie et qu'on se dit, ben, pourquoi est-ce que je voudrais me marier? Ben oui, il y a la procréation, il y a d'être proche avec quelqu'un, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, mais il y a un bout qui s'est dit, OK, mais comment est-ce que je peux être la meilleure équipe possible pour le royaume de Dieu? Et c'est pas juste une question là, des pasteurs, des missionnaires, des ouvriers chrétiens. Non, mais chaque individu, toi, le Seigneur t'appelle à faire la meilleure équipe possible. Parfois, il nous appelle à faire l'équipe tout seul. Parce que l'apôtre Paul va dire, le célibat, c'est une option, parce que ça te permet de t'occuper des choses de Dieu. Mais le mariage aussi nous permet d'avoir un impact pour les choses du Seigneur. Ça nous permet d'avoir un témoignage, de dire, mais regarde, on va s'aimer et on va s'aimer encore. On va continuer à s'aimer. Et c'est quelque chose que j'enseigne mes enfants, et des fois, ils reviennent de l'école, puis ils ont l'impression, ils disent, mais regarde, tous les gens autour de nous sont séparés, papa, quand est-ce que vous allez vous séparer? Bien, par la grâce de Dieu, puis la force du Saint-Esprit, mais je veux prendre cette promesse de Dieu qui dit que tant que je reconnais à chaque jour que je suis pécheur, que j'ai besoin de cette grâce de Dieu, on va marcher en tant que famille et en tant que couple dans cette grâce de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. David, dans l'Ancien Testament, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, se fait dire ceci par le prophète. Il dit, « Par ton action, tu as donné des munitions pour détruire le nom de l'Éternel de la part de ses ennemis. » Eh bien, quelque part, le témoignage chrétien, qui nous sommes, et cette vie que nous vivons ensemble est un témoignage pour les gens qui nous regardent, car le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous savez, le mariage ou le couple de rêve, dans un certain sens, au Québec, on dit, ben, moi, j'aimerais ça avoir ma maison, avoir mes 2 voitures, mon enfant et demi, mon chien et surtout ma piscine. La piscine, c'est fondamental pour un Québécois. Est-ce que c'est vraiment ça, le but? Et des fois, je ris, je souris parce que je profite des aménagements paysagers des voisins autour parce qu'ils ne sont jamais là pour s'en occuper, ils ne sont jamais là pour pouvoir le regarder. À quoi bon avoir toutes ces bébelles-là parfois quand on n'a pas le temps de passer avec la famille? Vous savez, le but du mariage, c'est d'être ensemble et d'être heureux ensemble. Et ça, c'est possible, mais ça se fait simplement en étant connecté sur la plus grande puissance de tout l'univers, qui est Dieu. C'est une image qui était utilisée à mon mariage, où le prédicateur a dit, vous savez, le mariage, c'est une relation à 3. Il y a Dieu, il y a l'homme et il y a la femme. Et l'amour que j'ai besoin pour aimer l'autre personne se retrouve uniquement dans l'amour que Dieu me donne. Il faut que je sois connecté sur Dieu pour pouvoir aimer mon épouse, pour pouvoir aimer mes enfants. L'apôtre Paul va dire aux femmes plus âgées dans l'Église, aidez les jeunes femmes dans l'Église à aimer leurs maris et leurs enfants. Apprenez-leur à aimer leurs enfants et leurs maris. Voyons, c'est pas supposé être quelque chose de compliqué. Marc, si tu me connaissais un peu plus, peut-être que oui, tu aurais besoin d'aide pour m'aimer. Mais la réalité, c'est que aimer, c'est du travail. Le mariage, c'est aussi du travail. Mais c'est aussi toute une aventure. Et c'est une aventure que Dieu a planifiée depuis le tout début de l'humanité. Et il nous donne cette image que l'Église est l'épouse du Christ. Il vient la chercher, il vient en prendre soin, il est prêt à mourir pour elle, et de la même façon que les hommes soient prêts à mourir pour leur épouse, que les épouses soient prêtes à vivre pour le couple, pour la famille. Le mariage, c'est toute une aventure. C'est une aventure que le Seigneur nous appelle à vivre, s'il nous appelle à cela, par la puissance de son Saint-Esprit. Le but du mariage, glorifier Dieu, le mandat créationnel et le mandat de la réconciliation.